La plupart des gens sont dans la plainte et la souffrance, même parfois, et souvent d'ailleurs, au niveau professionnel. À tel point que le turnover dans certains postes est particulièrement important, de l'ordre de 7 mois. C'est-à-dire que des personnes gardent un même poste pendant 7 mois avant de le quitter ou avant de chercher quelque chose d'autre. Alors, vous avez toujours ceux qui veulent faire des expériences, qui se cherchent. Et c'est bien, et c'est normal hein, d'ailleurs, surtout aujourd'hui. Mais si ça fait 3, 4, 5 ans que tu te cherches, sans jamais avoir trouvé ce qui te convenait, eh bien, c'est peut-être qu'il y a une question à laquelle tu n'as pas répondu. C'est qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te manque dans ta vie professionnelle ou même dans ta vie personnelle d'ailleurs, parce que les deux sont intimement liés. Pose-toi la question et sois honnête avec toi-même quand tu vas te donner ta réponse. Tu ne peux pas trouver ta réponse ailleurs qu'en toi-même. Et personne ne pourra t'apporter cette réponse. En fait, cette question, elle est très intime. Se poser cette question, c'est un petit peu euh, comme se mettre tout nu devant une glace, devant soi-même, d'oser se regarder sous toutes les coutures. Donc, comprenez ce que je veux dire. En fait, toutes les femmes, pardon, et tous les hommes sont faits de la même façon d'un point de vue organique ou physiologique, ce qui facilite d'ailleurs grandement les métiers de la médecine, qui sont déjà suffisamment compliqués comme ça. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que, bah, aussi, on a une race, hein, la race humaine, même s'il y a plusieurs ethnies, donc ça c'est la petite parenthèse de l'ancien combattant que je suis et de l'humaniste que je suis également. Mais en te regardant dans la glace, tout nu, là tu vas pouvoir te dire, j'aime telle ou telle partie de mon corps, ouais c'est super, ou je n'aime pas telle ou telle partie de mon corps. Et si c'est je n'aime pas telle ou telle partie de mon corps, eh bien, ce sera l'occasion de chercher comment tu vas pouvoir travailler, soit avec une activité physique adaptée, soit avec une nutrition adaptée, souvent les deux d'ailleurs, voire même, pourquoi pas, et j'ai aucun problème avec ça, avec de la chirurgie adaptée. Et c'est pareil pour tous les autres domaines, à commencer par le domaine du travail. Sinon, eh bien, tu vas rester dans la comparaison et puis surtout dans le rejet de l'autre. Et parfois même, dans le rejet de toi-même. Oh ben, je suis un incapable, ça c'est pas pour moi, j'ai pas de chance. Toutes ces conneries qui te permettront jamais d'avancer. Et ça ne te permettra jamais d'avancer parce que tu vas vraiment y croire en plus. Trouve le problème si tu veux trouver la réponse. Et sois le plus précis possible dans ta réponse. Imagine la personne qui va chez le chirurgien esthétique, on en parlait tout à l'heure, et qui dit simplement au médecin, ah ben, va falloir me changer tout ça parce que j'aime pas mon corps. Eh bien, la question naturelle qui va suivre et que va poser le médecin, ce sera oui, mais encore. Est-ce que vous pouvez être plus précis? Et oui, il a besoin de savoir sur quoi il va travailler. Alors, souvent, au niveau professionnel, l'un des problèmes qui ressort, c'est souvent l'argent. Je ne gagne pas assez alors je gagne pas assez pour vivre, ou encore, je ne gagne pas assez au regard du travail que je fais. Alors déjà, il faut bien comprendre qu'il est normal qu'un employé ou un ouvrier gagne moins que le patron qui va l'embaucher et qui va assumer, lui, toutes les responsabilités du fonctionnement global de l'entreprise, quand toi, eh ben, tu auras la charge d'une, deux, voire trois tâches. Et comprends aussi que ta rémunération, elle va dépendre bien du chiffre d'affaires de l'entreprise. L'entreprise ne peut pas payer plus qu'elle ne gagne, c'est évident. Sinon, elle est tout de suite en faillite. Ça va dépendre aussi de tes responsabilités. Et puis, ça va répondre de combien de personnes attendent à la porte pour prendre ta place. Moins il y a de monde
au portillon, et plus tu seras payé cher. C'est simplement la loi de l'offre et de la demande. Alors, si c'est vraiment l'argent le problème, c'est toi de te rendre indispensable aux yeux de la personne qui va t'embaucher. Soit par la qualité de ton travail qui doit être simplement exceptionnelle, soit en demandant des formations pour pouvoir progresser au sein de l'entreprise et assumer des tâches d'un niveau supérieur. Mais vous savez ce que font les gens la plupart du temps? Eh bien, ils disent simplement, mais non, mais pour moi, tout va bien. Je suis bien dans mon poste. J'aime mon travail. Ah ouais, tout va bien pour moi. Et tout de suite après, elle va rajouter, tout de suite derrière. Non, non, mais c'est de la faute de mon patron, il est radin. C'est de la faute de l'État, c'est de la faute des taxes, c'est de la faute d'eux, ou encore d'eux. Et quand elle voit une personne qui obtient une promotion, ah oui, non, mais bien sûr, il y en a pour elle. Elle a été pistonnée. Elle a eu de la chance. Soyez honnête avec vous-même. Regardez-vous dans une glace et répondez encore une fois à cette question. Mais qu'est-ce qui me manque pour être heureux dans ma vie? Parce que vous savez quoi? Quand on est heureux, que tout va vraiment bien, on n'a plus besoin d'être dans la comparaison, dans le jugement, la critique, et pire, dans le rejet de l'autre.